Et voilà, un nouveau lundi, je vous transporte. Coucou, qui est-ce qui recommence parce que ça filmait pas? C'est moi. Donc, moi, je suis Dorothée, je vous viens des Hauts-de-France. Je ne dis pas mon âge. J'ai 4 enfants, ça fait rire ma fille qui est là. Hein. Voilà, j'ai 4 enfants, un mari et 2 chats. Voilà. Et je suis maîtresse et flûtiste. C'est tout. Il a fait beau toute cette semaine, ça sentait le printemps, ça veut dire que cette semaine-ci ne fait pas encore trop moche. Si le temps se maintient, il faudrait que j'aille au jardin, ce qui veut dire que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour le tricot. De ce fait-là, mes objectifs sont tout petits rikiki. Un motif de mon pull enchanté, donc ça c'est 8 rangs. Ouais, c'est 8 rangs. Terminer la grille de l'étoile sur mon Lillehammer. Finir la section de dentelle que j'ai commencé sur le Winterfell, plus peut-être le point mousse, donc la section suivante, et ensuite avancer un peu sur ma chaussette. Si je pouvais l'avoir fini, ce serait cool, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas ce que j'ai comme réunion, mais j'en aurai sûrement. Et voilà. Donc je ne vais pas venir beaucoup cette semaine, je vais venir mercredi, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'avancées. J'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait que je fasse un petit... que je vous montre un peu Knit Companion. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Moi personnellement j'ai la version payante qui est pas trop mal. On peut faire des choses en plus. Je l'ai prise surtout pour les diagrammes. Donc si ça vous intéresse, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec la version payante. Voilà, donc soit dans une autre vidéo, soit peut-être sur... Bon, non, dans une autre vidéo, je pense. Voilà, donc voilà pour cette ouverture de vlog super courte. Il faut que je prépare les devoirs de la semaine prochaine. Voilà, allez, salut, il y a quelqu'un qui arrive. Coucou tout le monde, on est mardi matin. J'avais pas prévenu de venir du tout ce matin. Au niveau tricot, j'ai pas fait grand chose. Non, j'ai pas fait grand chose. Je suis présentement en train de mettre du vernis à ongles, c'est très très intéressant. Alors, pourquoi je suis venue jaser avec vous? Justement, c'est une entrée en matière avec le mot jaser, qui, sûrement que vous le savez, est québécois. Donc, c'était juste pour vous dire, pour vous partager comment ça s'appelle? Un podcast que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les Dompteuses de fil. C'est 2 Québécoises qui sont super rigolotes. Et en fait, quand elles filment toutes les deux, elles discutent en fait. Ça fait vraiment une discussion. C'est une discussion entre tricoteuses en fait. Elles se présentent leur modèle et en général, si j'ai bien compris, elles ne se voient pas très souvent. Elles sont très copines, mais en tout cas, elles ne se voient pas aussi souvent qu'elles voudraient. Et en fait, quand elles se préparent leur modèle, quand elles se présentent leur modèle, c'est super rigolo en fait. Et puis, il n'y a pas l'accent québécois, ça me met en joie, ça me met de bonne humeur. J'adore écouter les Québécoises. Donc, ce sont les Dompteuses de fil et j'essaierai de vous mettre une photo là. Et puis, je vous mettrai aussi peut-être, si j'y pense, le lien dans la barre de description. Si j'y pense, parce que comme je remplis toute la barre de description le jour du montage, il est possible que j'ai oublié. Alors si pendant le montage je revois la petite vignette que j'aurais mise là, j'y penserai, sinon tant pis. Il y a toujours cette lumière du matin qui bouge, hein. Je suis désolée. En fait, il ne faut pas que je bouge du tout. Il faut que je reste là et ça devrait être bon. Hier soir, j'ai quand même tricoté un petit peu, même s'il y avait APC qu'on a fini. Quand il y a APC, je rentre un peu plus tard. Et puis, je voulais continuer mon ménage. Mais j'ai réussi à tricoter une bonne heure. Et puis là, j'ai tricoté ce matin. Il me reste encore... Attention, j'ai bougé. J'ai regardé l'horloge. Et voilà. Il me reste encore 10 minutes, un quart d'heure pour avancer. Ce matin, je suis de service. Être de service, c'est juste ouvrir la barrière et attendre que tout le monde arrive. Ça dure 10 minutes, mais c'est long d'attendre. C'est vraiment une chose que je ne sais pas faire. Attendre sans rien faire, vraiment, j'aime pas ça. J'ai l'impression que le son et l'image sont pas raccord. On verra. Donc là, je suis en train... Mon vernis est sec. J'essaye de ne pas trop bouger. Je viens de voir que la luminosité avait changé. Je suis là-dessus.
Donc je voudrais encore faire un rang avant de partir. Je vais recommencer, de toute façon, non, je recommence sur un rang droit. Voilà, donc je vous dis à demain si je viens demain, sinon à la prochaine. Belle journée, tricotez bien, salut! Coucou, c'est mercredi. Je viens vous voir pour le bilan de début de milieu de semaine. C'est bien ça, début de milieu de semaine. Puisqu'après, je reviens dimanche. Pas du tout. Attendez, je fais autre chose en même temps, bien sûr. Voilà. Donc, je viens vous retrouver pour vous faire un petit bilan au milieu de la semaine. Donc, on est mercredi. Mercredi, je ne travaille pas. Hier soir, je suis rentrée assez tôt et j'étais super contente parce que j'ai avancé mon châle Winterfell. Et souvent, quand on est super contente, eh ben, il y a un grain de sable qui vient se glisser. Donc, j'étais en train de faire ma dentelle et puis je l'ai regardée et je me suis dit, mais c'est bizarre. Ça va pas du tout. C'était, je sais pas, c'était pas aligné. En fait, le motif, il se décale et ça se décalait pas. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai encore mal compris ? Est-ce que c'est le patron ? Donc, je suis allée voir sur Ravelry, je suis allée voir les modèles des autres. Et non, les autres, c'était bien. Donc, je me suis dit, il n'y a pas, ça vient de moi. Bon, après, je sais pas, 10 minutes de réflexion, où j'ai essayé de comprendre mon erreur, j'ai essayé de lire mon tricot, enfin, c'était pas du tout rattrapable. Donc, ma première idée, ça a été de me dire la flemme, je laisse tout comme ça, il n'y a que moi qui le saura. Et puis après, je me suis dit, bon, quand je vais étaler la dentelle, même s'il n'y a que moi qui le saura, c'est quand même dommage. Surtout que je ne suis pas encore sur un nombre de mailles énorme, je dois être à 200 mailles. On doit être à peu près à 200 mailles sur un rang. Donc, j'ai enlevé. Donc, j'ai rembobiné autour, ce qui fait que vous voyez, tout ça, c'est ce que j'ai encore à récupérer. Bon. Faire et défaire, c'est toujours travailler, n'est-ce pas ? Et puis, j'aime bien tricoter la dentelle, donc c'est pas un souci. Sauf qu'en fait, je comprends pas où je me suis trompée, en fait. En fait, je pense... Oui, en fait, ça fait beaucoup d'en fait. Je pense que la grille, elle n'était pas claire dans ma tête. Ce décalage de... On a un décalage de GGT et maille ensemble. Donc, ça fait ce signe-là. Et une fois, c'est par là, une fois, c'est par là. Et bref, c'est en quinconce. Voilà, en quinconce. Et donc... moi, parfois, c'était en quinconce et parfois, c'était pas en quinconce. Et puis, je sais pas. Au départ, ça m'a pas gênée. J'ai fait bêtement. Je me suis dit, bon. De toute façon, sur la première dentelle, j'ai pas l'impression que... Ça va à peu près, quoi. De dos, ça va. Et en plus, avec le... Oh, vous n'arrivez pas à voir. Bon, bref. En plus, avec la laine qui est très variée, on a du mal à la voir, la dentelle. Mais sur le rose, sur la laine variée rose, ça se voit mieux quand même. Voilà. Bon, pour rappel, c'est le châle de laine et chaudron. C'est la première fois que je tricotais ces patrons. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça ira. Que j'aurai enfin compris la dentelle. Je suppose, je vais regarder, tiens, combien il y a de panneaux de dentelle, parce que j'ai pas regardé. Je sais qu'entre chaque point texturé, que ce soit dentelle ou brioche, on a du point mousse. Mais en tout, combien y a-t-il de sections de dentelle? Je vais essayer de regarder. Mais il n'y en a que 2. Bon, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Je suis sur Ravelry. 3 peut-être. J'arrive pas à voir quand j'agrandis, c'est fou. Bon, je vais regarder le patron en même temps, ce sera plus facile. Library. Where are you? Last page. Alors, où est-ce qu'il est? Je porte le pony sinon, en attendant, pour que vous ayez quand même... voilà, je porte le pony. Alors, je l'adore, mais toutes les mailles qui sont glissées, voilà, là vous voyez par exemple, dès qu'on se prend dedans, et ben ça tire la maille. Alors j'ai des bracelets, j'ai des Pandora là, et il y en a un qui a des petites ailes, j'ai dû l'enlever parce que dès que je passe mon bras, je tire une maille, ce qui fait qu'il faut que j'aille chercher un crochet pour la rentrer, c'est pas super.
Voilà. Alors, je retélécharge le patron sur mon téléphone. Ou pas. Il ne se passe rien, c'est intéressant. Ah si, ça y est. Donc, peut-être ça vous intéresse pas, hein, je suis désolée. À chaque fois que je réfléchis avec vous, ça va mieux. Comme la fois où j'ai fait tous mes calculs. Alors ici, on a une panne d'internet. Donc, je vais le mettre sur la box. En fait, on a la 4G qui est en panne. Et le truc pour téléphoner aussi qui est en panne. C'est formidable. Et c'est pareil à l'endroit où je travaille. Donc. Alors, est-ce qu'il va m'ouvrir ce PDF? Ça y est. Donc, on a point mousse dentelle 1, point mousse brioche, dentelle 2. On aurait que 2 dentelles. Alors, ce patron, il est indigeste. Hein. Waouh. Indigeste. La présentation, c'est... j'y arrive pas, en fait. Enfin, le rang par rang écrit, c'est... mon Dieu. Non, dentelle 3. Donc, il y a 3 dentelles. Et je vous montre, vous n'allez rien voir, mais voilà. D'accord? C'est tout petit. Alors, bien sûr, on peut le grandir, hein, je suis bien d'accord. Sauf que quand on grandit, on n'a plus la fin de la ligne. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai commencé, mais franchement... et puis j'adore la brioche, parce que sinon... c'est... Bon, après, j'utilise Nid Compagnon. Donc, en fait, avec la version Nid Compagnon payante, on peut prendre le patron, sélectionner une grille de dentelle ou de jacquard et la mettre en plus grand, compter les mailles, etc. Donc, et puis j'avais acheté une tablette exprès pour le jacquard et la dentelle parce que imprimer ça m'embête. Et puis ben après sur mon téléphone je vois rien du tout. Je ne vois pas me promener avec mon ordinateur portable pour tricoter. Ça va devenir un petit peu compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur mon pull enchanté. Là, pour le coup, cette dentelle-là, nickel. J'avais quelques erreurs, mais je les ai rattrapées. Ensuite, le Winterfell, je vous le montrerai... pas aujourd'hui. Je vous montrerai la prochaine fois que je viens. Alors, il a bien avancé. Bon, c'est pareil, j'ai des erreurs dans le jacquard, donc j'en ai rattrapé. Et puis là, j'en ai trouvé une sur une grosse étoile en plus. Il y en a même 2. Et c'est pas possible, j'arriverai pas à les rattraper, c'est trop loin dans le jacquard. Donc c'est sur le bas, ça va être un peu blousant, je me dis qu'on le verra pas, et puis si on le voit, ça reste la magie du fait main, voilà. Il y a des imperfections, voilà. On va pas dire erreur, on va dire imperfection. Quoique erreur, comme on apprend de ses erreurs, c'est pas négatif non plus, hein, c'est en se trompant qu'on apprend. Et bon, pour la dentelle, ça c'est pas vraiment vérifié, hein. Bon, bref, donc il y a déjà un podcast qui s'appelait Quand tu fais moulteuse erreurs, donc celui-là, je vais pas l'appeler comme ça, mais il pourrait. Voilà, ma chaussette, elle a avancé, et là, il n'y a pas d'erreur. En même temps, c'est du zéro cerveau. Voilà. Normalement, souvent, je viens le samedi. Samedi-ci, je pourrais absolument pas venir, puisqu'on a un concert, et que avec une amie, on est plus ou moins responsable, si on est responsable, du placard et de la maintenance, de la logistique alimentaire des concerts. Donc ça veut dire qu'on doit faire des courses, on a 2 salles à préparer. Bon, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression de me redire. 2 salles de me répéter. 2 salles à préparer, des sandwichs à préparer, une répétition à faire et un concert à assurer au soir. C'est une harmonie dont je fais partie, c'est un orchestre d'harmonie. Donc voilà, et on a un orchestre invité, donc c'est pareil, il faut s'occuper de leur préparer une salle, il y a un traiteur qui doit venir pour eux, voilà. Donc ça c'est le samedi, ce qui fait que mon samedi, il sera totalement occupé, et c'est sûr que je pourrai pas venir, mais je pourrai pas non plus tricoter, je vais rentrer tard, je vais être fatiguée. Donc le dimanche, normalement, je vais tricoter un peu, en espérant pas me tromper, puisque comme je serai fatiguée. Et d'habitude, mon montage, il est fait le samedi soir ou le dimanche dans la matinée. Mais là, je pourrais pas le faire puisqu'il faudra déjà que je ferme le vlog avant de pouvoir le monter. Donc, je pense que j'essaierai de filmer
dimanche. Faut que je trouve un moment. Le problème, c'est que le dimanche, tout le monde est à la maison. Donc, s'ils sont de bonne humeur, ça va. Mais sinon, c'est compliqué. Et je comprends que ça les embête de ne pas pouvoir parler. Et de ne pas pouvoir vivre dans les pièces d'à côté. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va être court. Ça va être court. Ou alors, je reviens vendredi soir. Je ne sais pas. J'espère que ça ne vous dérange pas de m'entendre blablater comme ça. Je vous ai parlé des Dompteuses de fil, un podcast québécois. Et j'en ai trouvé un autre. J'en ai trouvé un autre. Non, YouTube m'en a proposé un autre. Alors, je vais essayer de voir dans mon historique pour vous donner le nom si jamais ça vous intéresse. Si vous aimez l'ambiance québécoise. Non, pas du tout, madame. Donc, ça s'appelle Théorus Podcast. C'était le numéro 24 et c'était la guenille magique. Et je vous jure que c'est super rigolo. Donc ils sont, si j'ai bien compris, comme je le prends en route et qu'ils ne se sont pas présentés, enfin en tout cas pas dans ce numéro-là, ça a l'air d'être un couple. Ils tricotent tous les deux. Elle a l'air de designer aussi. Et lui, en fait, dans cet épisode, il explique qu'il ne veut plus se tricoter de vêtements parce qu'il n'en a pas besoin. Et donc il aimerait se tricoter pas des amigurumi, des choses en rapport avec les jeux vidéo parce qu'il a l'air passionné, il a plein de consoles apparemment, mais il ne sait pas s'il veut tricoter en volume, s'il veut tricoter à plat, donc sa femme elle propose de tricoter une couverture, lui il voudrait faire plutôt un rideau, mais la laine à la lumière, la teinture ça passe, enfin bref, donc ils sont là-dessus, c'est super, franchement ça s'écoute super bien, encore une fois je le dis, moi l'accent québécois ça m'enchante. Ça me berce pas. Ça m'enchante, ça me met de bonne humeur. C'est vraiment un accent joyeux. J'adore. Donc c'était une belle découverte. Peut-être aussi que j'essaierai de vous mettre le lien en... Je vais faire une capture d'écran. Peut-être que j'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Enfin non, je vais pas essayer. Je vais essayer de penser à le faire. Parce que si j'y pense, je vais y arriver, forcément. Pas non plus la mer à boire. Voilà. Donc là, je vais continuer ma matinée avec mon châle. Je vais écouter Pauline, Mistis et Fibrae. Je vais aussi écouter Eve d'Atelier EV3. Je vois qu'il y a des choses qui sont sorties. Là, pour l'instant, je suis en train d'écouter un podcast qui n'a rien à voir avec le tricot, qui est sur le 6e sens, la télépathie et tout ça. Voilà. Et hier, j'ai regardé ma tricopine Emma, à qui j'ai fait des gros bisous, ainsi que toutes mes autres tricopines. Pas de jaloux, je vous envoie toutes des bisous. Voilà, et ben c'est fini pour aujourd'hui. Sauf si j'arrive à finir ma dentelle, auquel cas je viendrai vous la remontrer tout à l'heure. Ouais, c'est faisable. Il est quelle heure ? 9h43. Je vais rechercher ma fille au collège vers midi, parce que je dois mettre du gasoil. Voilà, et ben je vous fais des bisous. J'espère à tout à l'heure, ça voudra dire que j'ai réussi à rattraper mon détricotage. Salut, salut! Coucou, on est toujours mercredi et je suis pas trop dans le tricot là. Je viendrai vous faire un point, je pense, tout à l'heure pour le châle. J'ai retricoté tout ce que j'avais détricoté. Et il y a bien une erreur dans le... Enfin, pour moi, il y a une erreur dans le patron. Enfin, je vous en reparlerai tout à l'heure. Là, on est parti... Enfin, moi. Non. Je suis partie dans la serre. Bon, je vous ai déjà dit qu'en hiver, j'arrive pas du tout à aller au jardin. Ce qui fait qu'en général, après l'été, je laisse tout en plan, mais vraiment tout en plan. Donc, il y a encore les pieds de tomates complètement pourris dans la serre, ce qui n'est pas très bon parce qu'il y a du mildiou à la fin de l'été. Et que du coup, il y en a partout. Et que je suis sûre d'en avoir l'année d'après. Bon, c'est comme ça. Donc, je vais aller essayer de mettre tout ça... sur le fumier. Est-ce qu'on peut parler en même temps? Bon, s'il y a du monde, j'arrête. Normalement, là, c'est bon. On va grimper là-haut. En fait, il fait froid. Je pensais qu'il faisait pas froid, mais si, j'espère que vous n'allez pas attraper le mal de mer. Sinon, je suis désolée. Après, je vous pose. Enfin, si je trouve un endroit où vous posez. Ah, les orties. Hop, et là. Donc, c'est ma première sortie. Après l'hiver, même dans la serre, il fait pas très chaud. C'est une serre qui est ouverte. Ah bah, il y a des orties dans la serre. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, je vous pose. Vous allez voir l'ampleur des dégâts. Ah bah, en fait, vous voyez que le toit. Bon, voilà. J'ai du nettoyage. En plus, il y a plein d'orties qui ont poussé. Et ce qui est dommage, c'est que j'avais fait ma manucure ce matin. En plus, j'ai pas encore racheté de gants pour la saison.
Donc j'y vais avec des gants de chirurgien. En dessous, des gants de jardin. En plus, j'ai le syndrome de Raynaud, donc quand il fait trop froid, j'ai les doigts qui deviennent tout blancs. Je pense que je vais pas rester très longtemps. Oh là. Bon, je mets un truc sur la tête parce que j'aime pas trop les araignées. Et puis j'aime pas non plus avoir les cheveux dans les yeux. Alors, il faut que je vous trouve une petite place. Je vais pas vous laisser là très longtemps, hein, parce que ça va pas être très intéressant. Mais bon, s'il y en a que ça intéresse. Ici, j'ai une ronce aussi. Ah, par contre, ça c'est chouette, une jolie carotte. Et puis la ronce, j'ai pas les bons gants. Il faut les bons avec ça. Bon, ce qu'il y a bien dans la serre, c'est qu'on est à l'abri du vent. Par contre, je sais pas ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Rien, je pense. Je sais pas si là c'est mieux. J'ai oublié les ciseaux. Ici, c'est la catastrophe. Une ficelle, mais ça fait un nœud dans toutes les ordures. Hop. Alors voilà, je nettoie. Il y a tous les vieux plants de tomates, toutes les mauvaises herbes qui ont poussé sur le côté, de la ronce, des orties, bref, c'est bien sympathique. Dans le seau que j'ai pris pour nettoyer, il y avait une énorme araignée. Je l'ai mise dans le fumier, l'araignée. Je les tue pas, hein, les araignées. Enfin, ça, à l'intérieur de la maison, peut-être un petit peu. Elles partent dans l'aspirateur. C'est pas bien, mais bon. Mais là, bon, je l'ai laissée. Elle était vraiment très très grosse. Voilà. Donc, je sais pas si c'est très intéressant de regarder le nettoyage de la serre. Tout ce qu'on voit là sur le côté qui est grand, c'est les salades qui sont montées en graines, que j'ai laissé monter en graines. Donc en général, quand ça commence à repousser, c'est assez rigolo. Il y a des salades partout. Il peut y avoir des radis, mais là j'ai pas vu de radis qui étaient montés en graines. Je pense qu'on a tout mangé. Ensuite, il peut y avoir aussi des... Ah, comment ça s'appelle ? Des œillets d'Inde aussi qui repoussent tout seuls. Alors le problème de la serre, c'est que le sol, il est vraiment... Le sol est très sec, puisque forcément ça prend pas l'eau. Et forcément, il est aussi appauvri. Il faudrait que je trouve du fumier, mais j'en ai pas. Tiens, je me rapproche. Qu'est-ce que je vais raconter ? Il y a un peu de tout, hein. Vous allez être tout poussiéreux. Entre les orties et les ronces, remarquez, si je laisse pousser les ronces dans la serre, j'aurai des murs d'intérieur. Bon, bref, elles seront peut-être grosses. Bon, je prends pas le risque, hein. Le problème, c'est que je sais pas d'où elle vient cette ronce. Elle est là-bas. Donc ici, je suis dans des salades. Ouais, ça, c'est de la... Enfin, vous pouvez pas voir, vous êtes de l'autre côté. Mais bref, c'est de la salade. Ah, c'est bon. J'ai la ronce, mais elle va vous faire tomber. Vous êtes encore là ? Ah. Vous êtes encore là. Je pense que je mettrai tout ça en vitesse rapide et je ferai un montage, hein. Allez, je vous laisse pour l'instant. Ça y est, j'ai fini ce que je voulais faire aujourd'hui. J'ai enlevé les plants de tomates de l'année dernière. J'ai nettoyé un petit peu. Voilà. C'est mieux quand même, hein. Bon, dans le reste du jardin, j'ai la flemme. Je vais enlever ça. C'est un peu mieux. Enfin, un peu. Hein. C'est forcément en dessous, c'est plus terrible. Donc, le reste du jardin, je vais le rétrécir. Je vous montre pas parce que c'est tellement le bazar que j'ai un peu honte quand même. Donc, ouais, je vais rétrécir. Le problème, c'est qu'il y a des endroits où j'ai mis des bâches en plastique. Et en fait, toutes les mauvaises herbes, elles ont trouvé les bâches en plastique. Et elles ont poussé au-dessus des limites des bâches. Ce qui fait qu'il va falloir que je retrouve les agrafes et que j'arrive à les enlever. J'ai coupé parce que je pensais que
La tablette, elle filmait pas bien. Donc, dans le reste du jardin, je disais, il faut que j'enlève des bâches en plastique, mais il faut que je retrouve les agrafes. Ça va être super dur à faire, donc je vais faire ça avec mon mari. Et puis, pour vous dire, il y a des pas japonais, là, les trucs en béton, on les voit même plus sous toute l'herbe. Donc, il y a du travail. Le jardin, le potager, il est trop grand. Avec le... Enfin, si, je pourrais, hein, mais ça voudrait dire moins de tricot et... Je suis pas prête à ça. Enfin, c'est tous les ans la même chose. Je sais pas si les autres... Dites-moi si vous, c'est pareil, si vous avez du mal à retourner dans le jardin... Quand le printemps revient, moi, tous les ans, ça m'angoisse terrible parce qu'on est tributaire du temps. Bah, nous, en plus, dans les Hauts-de-France, d'autant plus, quoi. Donc, on est tributaire du temps pour pouvoir aller dehors, pour pouvoir semer. Donc, en fait, on fait pas les choses quand on a envie, mais c'est plutôt par contrainte météorologique. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Après, je suis contente quand ça pousse et tout. Je suis super contente. Désherber, en soi, ça me gêne pas. Mais toute la préparation, sachant que moi, je laisse tout et que je laboure pas, c'est super compliqué. On voit plus rien à la fin. À la fin de l'hiver, on a l'impression d'être dans de la pelouse. Enfin non, de la pâture, c'est de l'herbe à vache, hein. C'est pas de la pelouse. Donc du coup, ben voilà quoi. Mais ça va aller, d'habitude ça va. Donc, ça va aller, surtout si je fais plus petit et que j'arrive à nettoyer. Pareil, il y a un gros beau voyage à la déchetterie à faire avec des vieux morceaux de plastique, des vieux morceaux de tuteurs. Il y a plein de choses à emmener à la déchetterie. Ça, je vous montre pas non plus. On montre que ce qu'on veut. Hein. Bon, en même temps, c'est la vraie vie. Alors, voilà. Donc, de nouveau, la lumière, elle joue à je sais pas quoi. Je vais me relever parce que je suis accroupie. Et puis, je vais retourner à d'autres tâches ménagères. Et je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie de vous montrer où j'en suis de ma dentelle. En fait, il me reste 6 allers-retours. 3 rangs en verre, 3 rangs de dentelle. Et j'aurai fini. J'aurai pas le bon nombre de mailles. Mais en fait, c'est pas grave, je vais le rattraper dans les rangs de points mousse, ça se verra pas. À tout à l'heure. Je vous ai posé un peu n'importe comment, j'espère que ça va aller, vous êtes un peu en équilibre. Je revenais, et puis je suis pas cadrée, il y a quand même tout ça au-dessus de moi, tout va bien. Ça y est, j'ai fini la deuxième section de dentelle. Sans erreur, bon ça valait le coup de le refaire. Hein. Je vous montre. Voilà. Dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de nuances. Et c'est beaucoup plus... Ouais, là, c'est mieux quand même. C'est plus fluo. Il y a du mauve aussi qu'on voit pas du tout. Peut-être un peu là. Donc, ça y est. Alors, forcément, j'ai pas le bon nombre de mailles. Je pense que j'en ai trop. J'ai encore le dernier rang en vert à faire, mais je voulais venir vous voir avant. Donc voilà. J'ai plus que... C'est vraiment un équilibre. C'est pas exclu que vous tombiez. Donc voilà, je vais faire mon rang en vert. Je vais en profiter pour compter les mailles. Et puis j'ajusterai dans les rangs de points mousse suivants. Parce qu'après, après les rangs de points mousse, c'est de la brioche, il faut que j'ai le bon nombre de mailles. Mais j'ai les quelques rangs de points mousse pour être tranquille. Je vous montre ma jolie tasse. C'est beau, hein? Ça n'a rien à voir avec le tricot. Mais l'année dernière, au mois d'août, je suis allée chez une super tatoueuse. Enfin bref, non pas bref en fait, puisque j'ai pas commencé. Je suis allée chez une tatoueuse me faire tatouer une tricoteuse. En fait, elle fait des jolis petits personnages. Et donc, je lui ai demandé de me faire une tricoteuse. Et en plus d'avoir un super joli tatouage, et ben, j'ai rencontré une personne formidable. Elle est vraiment magique. Voilà. Et donc, elle était au salon du tatouage il y a 15 jours à Arras. Et elle avait ses très jolies tasses. Voilà. Donc, je vous montre encore. Voilà ce genre de dessin. Et moi, j'adore. Et un petit chat comme ça, j'en ai un sur la jambe de ma petite tricoteuse. Voilà. Et ben, objectif pour ce soir, terminer le dernier rang en vert. Et puis après, je pense que je vais reprendre mon Lillehammer un petit peu là avant de manger. Et
Et voilà. Ah, j'ai reçu quelque chose. Je vous le montre maintenant, mais il va y avoir le bruit du sachet, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je l'ouvre avec vous. Oh, c'est trop beau. Alors, je sais que c'est un peu long. Alors, ça vient de chez Wool Bags et c'est le coloris True Love. Voilà, 50 grammes et 20 grammes. C'était le coloris de la Saint-Valentin, me semble-t-il. Et puis une petite pochette avec des marqueurs en poule. J'en utilise beaucoup, j'en perds beaucoup. Les aspirateurs en mangent beaucoup, donc c'est parfait. Donc voilà, donc ça va être pour faire des super jolies mitaines. Ça me plaît beaucoup. C'est le genre de coloris que j'aime beaucoup. On a plein de speckles, il y en a même des jaunes, des oranges cachés. Voilà, à bientôt! Coucou tout le monde, c'est vendredi et j'ai choisi de clore le vlog aujourd'hui parce que comme ça ce sera fait, vu mon gros week-end. J'ai regardé des super trucs cette semaine. J'ai regardé Madeleine qui m'a fait beaucoup rire juste là maintenant. C'était trop drôle son petit message pour Didier. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Là j'étais en train de regarder Christelle quand je me suis dit qu'il fallait que je ferme le vlog. Voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Bon, je vous mettrai les noms en dessous. Dans la barre de description, je mettrai les noms, je regarderai mon historique. Sinon, bon, j'espère que le jardin de mercredi, ça vous a pas saoulé. Sinon, ben, avancez. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai atteint pas mal d'objectifs. Tadam! Ah, mais là, on voit bien la couleur. Trop bien. Alors, on est sur un côté. Donc, ça, c'est le pull Enchanté de Émilie Louis, Atelier Émilie, qui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, se caractérise par une dentelle super facile à mémoriser. Bon, j'ai quand même fait des erreurs que j'ai rattrapées. Voilà. Et ça, c'est dans la laine Poséidon de Langue. Les pelotes, hop, combien il y a de mètres? 90 mètres, je crois. 50 grammes, 90 mètres. Donc, ça file à la vitesse de l'éclair. Voilà pour celui-là. Il est beau, hein. Trop beau. Voilà, donc ça, j'ai atteint doublement mon objectif. J'avais dit un motif, j'en ai fait 2, voire 3. Ensuite, j'étais là, justement, en même temps que je regardais Christelle, et que je faisais un DM de maths. Non, que j'aidais, que je vérifiais un DM de maths. Hop. J'étais en train de tricoter sur mon Lillehammer. Bon, il y a quelques erreurs, mais je me dis que de loin, personne ne va aller vérifier si j'ai raté une maille dans une étoile. Là, par exemple, pas terrible. Ah, celle-là, est-ce que... Je sais pas si j'en ai une parfaite. Celle-là, ça n'a pas l'air trop mal. Après, on peut jouer au jeu des 10 erreurs. C'est sûr qu'il y en aura au moins 10. Ah, ça, c'est le côté. Est-ce que celle-là, elle est belle? Ah non. Celle-là, il y a un schmilblick ici. Et ici, j'en suis à la section avec les babales. Je sais pas comment... Enfin, les ronds. Ça me fait beaucoup rire. J'adore ça. Je trouve que les ronds en jacquard, c'est... Bon, voilà, ça m'amuse. Voilà. Bon, il y a une petite coupure vérification et mise au point. Vérification des dominos fractions et discussion chauffage. Donc, je disais que c'est trop beau. Et regardez, franchement, c'est le kiff total. J'adore. Donc, Drops Fabel,
Pas du tout. Drops Fiesta, c'est la grosse Fabelle en fait. C'est la même chose mais en déca et ils ont sorti des coloris variés. On le voit pas beaucoup mais c'est un petit peu... Il y avait le gris chiné, ben, ils ont inventé le rose chiné. Enfin, je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais... Et puis l'autre qualité, c'est de la Drops Merino extra fine, la déca, un peu épaisse. Voilà, bon, je sais que ça va bouloucher, mais c'est pas grave. Donc franchement, à tricoter, trop bien. Donc moi, pour tricoter le jacquard, je fais tout dans ma main droite parce que si je prends... J'arrive très bien et je vais beaucoup plus vite en tricotant le jacquard avec les deux mains, sauf qu'en fait, c'est beaucoup trop... Enfin, ça va pas, c'est trop serré. Donc là, en fait, je tire sur mon aiguille. Enfin, j'écarte mes mailles quand je change de couleur et j'essaye de laisser le fil du coloris principal par au-dessus. Eh, j'ai pas vu ça. Je saigne. Alors, je sais pas si je me suis coupée ou si c'est une crevasse. C'est peut-être une crevasse. Il gèle par ici. Il faisait -5 ce matin. Dès qu'il fait froid, même si je sors pas, j'ai les crevasses, enfin j'ai les mains qui ressèchent et des crevasses qui reviennent. Bon, je gigote dans tous les sens. Je suis désolée. Je vais mettre de la crème. Comme ça, je vais discuter en même temps. Cet après-midi, on a fait Hauts-de-France propre. Donc, on est allé ramasser des déchets avec les élèves. C'était bien. Il n'y avait pas trop de déchets. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre coupure. On est vendredi, tout le monde est là, hein, donc forcément. Donc, je disais qu'on avait fait l'ancien Nettoyons la nature, Hauts-de-France propre. Donc, on est allé ramasser des déchets. Et bah, j'avais des gants, mais il a quand même fait froid, donc j'ai des nouvelles crevasses. Ah ouais, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Et une de l'autre côté. En plus, demain, c'est journée intensive avec l'orchestre, puisqu'on doit préparer les salles. Pour le concert, on a 2 salles à préparer. On va porter des trucs avec les doigts qui craquent. Ça va juste être trop génial. Voilà. Mais enfin bon, ça va être super le concert. Je suis très contente. Donc demain, il n'y aura pas de tricot. Enfin, un petit peu avant de partir au matin, j'espère. Et puis après, ce sera tout. Et la semaine prochaine, on fait des évals dans ma classe. Donc ça va être grosse semaine de correction. Voilà, on s'en fiche. Rien à voir avec le tricot. Donc, mon 3e objectif, c'était la dentelle du châle Winterfell de Pauline. Pas du tout. Anaïs. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais Pauline. Parce qu'il y a de la laine de Pauline. Et... la laine de Woolbags aussi, je pense. Je sais jamais. Donc, elle est finie. Vous vous souvenez, forcément, puisque c'était il y a quelques minutes pour vous, j'ai recommencé ma dentelle parce que j'avais décalé. Voilà. Donc, c'est une dentelle qui se décale, en fait. Les 10 minutes... Enfin, ouais, ça se décale. Voilà. Donc, j'en arrive à du point mousse qui va me permettre de rattraper mon nombre de mailles, parce que comme d'habitude, je suis carrément dans les choux. Il m'en manque, alors que j'ai le bon nombre de rangs de dentelle. Bon, bref, c'est pas grave. Avec le point mousse, on va pouvoir rattraper. Donc, il en est là. Et je pense qu'avant de commencer mon rang de point mousse, je vais rentrer les fils, parce que après ça me gêne, ça s'en mêle. Et donc, je vais faire le prochain rang. Enfin, le point mousse. Je vais faire... bleu et bleu, comme la brioche ici. Parce que la prochaine brioche, je vais faire rose et... pour qu'on voit mieux ressortir le rose sur le devant. Faut pas que je me trompe d'abord. Ouais, en plus. Parce qu'il va falloir vraiment que ce soit le rose qui passe devant. Bon, je regarderai. Et puis du coup, je sais plus ce que je disais. Donc ouais, je reprends le rosé et le turquoise pour faire la... Oh, zut alors, le point mousse, la prochaine section de point mousse. Ça, je ferai ça tout à l'heure. Devant la télé, je devrais y arriver. Voilà, et pour terminer... chaussettes ou pas chaussettes? Ah oui, j'ai regardé les péripéties d'une belette aussi. Bon, je crois que je l'ai dit. Eh, j'ai au moins, ouais, au bas mot, tricoté 5 rangs ce midi.
J'ai commencé, il était 1h10, sachant qu'on reprend à 1h25. Il faut que je passe aux toilettes. Hey! Ah, mais trop bien! Bon, je pense que là, faut que je compte mes rangs sur la première chaussette, mais à vue d'œil, 2, 4, 6. Je suis à 6 rangs des diminutions pour l'orteil. Ça sent la chaussette terminée la semaine prochaine. Ou alors, je me suis forcée. Ah, trop bien! Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont douces! Bon, ça va boulocher, hein, comme c'est doux. Oh, et j'ai un pull dans ce coloris-là. Vous verrez quand je sortirai les pulls d'été. Là, je porte un pull en Ulysse, en jacquard, une écharpe et un châle. Et il fait 18 dans la maison. Mais il faisait moins tout à l'heure. Là, je suis méga frileuse. Donc, donc, je vais mettre des petits marqueurs pour savoir, pour quand même faire les choses bien. Et puis si je finis ça, je vais peut-être les finir ce soir. Je les laisse de côté. Parce que si je les finis ce soir, je me donne le droit de castonner mitaine. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je bobine. Mais je peux bobiner dimanche. Ah ouais, ce serait ma récompense. Ma récompense d'avoir terminé un tricot. On y croit, ça? C'est quand même fou, ça. C'est un loisir, on se récompense d'avoir fini un loisir. Je sais pas ce qu'on tient, mais c'est un concept. C'est rigolo, mes cheveux ont l'air... Cette mèche-là, elle a l'air super noire à la caméra. Celle-là aussi, d'ailleurs. Ouais. Ah, là, ils sont bleus en dessous, mais c'est normal. Eh ouais. Bon, bref. Et... Où est-ce que je voyais ça? C'est peut-être Christelle Rêver sa vie en couleur qui disait qu'il fallait pas se stresser. On se stresse pas. J'ai une vérification de DM. Je mets pas pause, tant pis. Hein. Est-ce que ça... Attends, ça, je note aussi. Genre lui et lui. Tu notes tous tes calculs, ouais. Ok. Bon, voilà, c'est tout. Donc, je vous mettrai en barre de description ce que j'ai regardé cette semaine. Je sais pas si je vous mets aussi ce que j'ai regardé et qui n'a rien à voir avec le tricot. Genre les podcasts de True Crime. Je lis aussi, mais il y a déjà beaucoup de monde qui parle de lecture. Et puis, je lis pas tant que ça, en fait. Avant, je lisais beaucoup. Avant de tricoter beaucoup. Mais en fait, j'audio-lis quand je vais au tricoter ou quand j'ai un peu de route. Et puis, après, j'ai des livres sur Kindle quand je tricote. Mais souvent, quand je tricote, je regarde un podcast. Donc, je peux pas écouter un podcast, tricoter et lire. Là, ça fait beaucoup trop de choses, quand même. Donc, en tout cas, je suis en train de lire le tome 2 de La femme de ménage. Et qu'est-ce que je disais? Ah si, ce que je regarde comme hot podcast. Bon, si j'y pense, je le mettrai. Et si j'y pense pas, tant pis. Donc, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve... je vais rouvrir le nouveau vlog lundi, normalement, dans ma classe. Et donc, je ne reviendrai pas ce week-end. On n'aura pas l'aspirateur qui fait du bruit dans la cuisine pendant le samedi après-midi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Tricotez bien. Prenez soin de vous. Crochetez bien si vous crochetez. Faites bien avancez dans vos puzzles si vous faites des puzzles. Coloriez bien. Madeleine, c'est pour toi, mais t'es pas la seule. Collez bien vos petites perles si vous êtes Christelle. Je sais pas. Enfin voilà. Dormez bien aussi. Ma fille, elle me souffle. Dormez bien. Oui, dormez bien, c'est important pour bien tricoter après. Allez, à bientôt. Salut!